téléspectateurs de Radio Arc-en-Ciel, YouTube et de tous les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 1er novembre et nous fêtons la solennité de la Toussaint. C'est Lina avec vous. Je souhaite un très joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés en ce jour. Aujourd'hui, la première lecture nous sera interprétée par une amie, Barbara, et pour le psaume, une autre amie, Sylvie. On pourra apprécier sa très belle voix. Mais tout d'abord, invoquons l'Esprit Saint à travers cette humble prière. Ô Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de Dieu, embrase nos cœurs de ta lumière, de ta force, de ta paix. Viens toucher notre intelligence pour que nous comprenions comme toi, pour que nous comprenions comme toi tu le souhaites pour chacun de nous, comment comprendre ta parole, comment la vivre intérieurement. Attiens-nous à toi et transforme-nous toi-même selon ta sainte volonté. Amen. Je vous propose maintenant d'écouter le magnifique chant de la communauté de l'Emmanuel, Heureux, bienheureux, suivi directement de la première lecture et du psaume. Ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affamés et assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. Ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux.
Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance sera pur comme lui-même est pur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants, c'est lui qui l'a fondé sur les mers et l'a gardé inébranlable sur les flots. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur, qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint. L'homme au cœur pur aux mains, innocente qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. On obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui la cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Merci à vous deux. Donc aujourd'hui nous fêtons la Toussaint. C'est une très belle fête, ça devrait être une fête joyeuse, parce que c'est seulement demain que nous allons prier, en particulier pour nos défunts, le 2 novembre. Donc au départ, j'étais un petit peu embarrassée pour me dire qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire sur ces textes, première ou deuxième lecture. Je ne savais pas trop, et après avoir prié l'Esprit Saint, je me suis dit, allons voir un peu ce que le chef de notre Église pense lui-même de la sainteté. Le pape François, dans son exhortation apostolique en avril 2018, de Gaudete et Exultate, appelle tout le monde à la sainteté. Pour lui, tout le monde pourrait devenir saint. Et il nous dit, il ne faut pas qu'on se décourage. Les témoins, ceux qui sont déjà nommés saints, ceux qui ont déjà été canonisés, béatifiés d'abord et canonisés ensuite, ils sont là pour nous encourager, pour nous stimuler, non pas pour être copiés. Et selon le pape François, toujours, il existe une voie de sainteté unique et spécifique pour chaque croyant. C'est l'Esprit Saint qui répand la sainteté partout. Il nous donne, à un tel, il dit plutôt faire ça. À une autre personne, il va nous inspirer d'aller plutôt dans telle direction, de travailler plutôt tel comportement, de prier davantage ou d'aller plus dans la méditation ou l'adoration. Pour le pape, un chemin vers la sainteté, c'est déjà être avec ceux qui vivent proches, en étant tout proche de nous comporter et d'être aussi un reflet de la présence de Dieu pour ceux qui vivent autour de nous. Refléter le plus possible le Seigneur, désirer qu'il soit vraiment dans notre vie.
La sainteté pour tous grâce à de petits gestes accomplis au quotidien avec foi et amour. Ça vous rappelle pas quelque chose, ça? La petite Thérèse, elle vivait comme ça. Elle mettait dans chaque geste qu'elle posait, elle faisait avec énormément d'amour. Et c'est ainsi qu'elle est devenue une très grande sainte. Et le pape insiste encore, n'aie pas peur de la sainteté. Elle ne t'enlèvera pas tes forces, ni la vie, ni la joie. N'aie pas peur de viser plus haut, ni de te laisser guider par l'Esprit Saint. Et donc dans l'évangile de ce jour, les béatitudes, dans Matthieu 5, le pape trouve aussi des pistes pour nous aider. Il dit, faites bien attention, vous pouvez ainsi avoir des idées. Comment faire pour devenir saint? Ça nous paraît tellement difficile, ça nous paraît, ah non, la sainteté, moi, c'est pas pour moi. On pourrait se dire, mais non, c'est pour tout le monde. Tout le monde qui désire vraiment plaire au Seigneur peut essayer de vivre avec l'aide du Saint-Esprit et ces béatitudes. Par exemple, être pauvre de cœur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être pauvre de cœur? Est-ce que ça peut être réagir avec beaucoup de douceur, peut-être aussi savoir pleurer avec les autres, ou encore accepter le chemin de l'Évangile même s'il nous crée des problèmes? Ensuite, heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. Est-ce que Dieu n'écoute-t-il pas la prière du souffrant? Heureux les doux. Là, le Seigneur nous demande de rejeter toute forme de violence physique ou verbale. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Ici, c'est la justice, il s'agit de la justice de Dieu, qui est quand même différente de la justice humaine. Heureux les miséricordieux, le Seigneur nous demande de pardonner sans cesse, comme nous l'a rappelé il y a peu de temps d'années. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Comment faire pour avoir un cœur pur? Comment faire pour plaire à Dieu vraiment? Je vous laisse répondre à la question. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ici, il nous est demandé de tout faire pour que la paix règne dans notre famille, dans notre voisinage, dans notre église, quitte à nous taire, quitte à parfois passer pour un faible, mais si on se dit c'est pour la gloire de Dieu, il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Voilà, chers amis, c'est la fin de la séquence. Je vous remercie beaucoup de l'avoir écouté, d'avoir passé ce moment avec moi, peut-être d'avoir prié aussi avec moi. Et ensemble, laissons-nous appeler vers la sainteté. Si nous entendons la petite voix qui nous dit « Allons vers le chemin de sainteté », alors suivons-le. Comme l'a fait certainement Luce Rose dans son titre « Tu m'as appelé ». C'est ainsi que je veux lui rendre un hommage particulier. Très bonne journée à vous, à très bientôt. Bisous, bisous. Changer mon cœur, purifier ma vie. Je suis tout à toi, Seigneur, me voici. Fais descendre en moi le feu de l'esprit. Tu m'as appelé, Seigneur, me voici. Avec mes défauts, avec mes oublis, tu m'as appelé, celle que je suis, du fond de mes nuits et de mes ennuis.
aujourd'hui.